Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes lundi 13 novembre 2023, le premier jour de cette nouvelle semaine du mois de novembre 2023. Que le Seigneur, dans son bon vouloir bien-aimé, il vient de disposer pour chacun de nous. Alors rendons grâce au Père. Rendons-nous grâce à celui qui répand le doux parfum de son amour et de sa bonté dans nos vies bien-aimées. Parce qu'en nous faisant don de cette semaine, il exprime son amour et sa bonté dans la vie de chacun de nous. Tout ce que Dieu fait bien-aimé est parfait. Cette semaine, c'est un don de Dieu et il ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants que nous sommes. La seule personne qui veut que tu vives une semaine mauvaise, perturbée, c'est Satan le diable. Lui, il n'a que des projets de malheur pour chacun de nous. Tant que nous demeurons dans le Seigneur, il ne peut pas gagner. Il ne peut même pas oser. Parce que nos vies sont cachées en Christ. Mais dès que tu te lèves, il n'a que des projets de vouloir détruire ta vie, te rendre malheureuse toute la journée, inquiet, comme si tu n'avais pas d'assurance en Christ Jésus. Voilà pourquoi à travers la déclaration de la parole de Dieu bien-aimé, il faut lui faire comprendre que tu connais la vérité de ta vie en Christ. Il faut le lui faire comprendre. Quand il a voulu tenter Jésus, Jésus le renvoyé dans les cordes par la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Ne commence donc pas la semaine, bien-aimé, avec des pensées d'incertitude, de peur, car les pensées et les paroles sont de vraies semences. Il faut faire attention à ce à quoi tu penses, il faut faire attention à ce que tu dis, tu déclares par ta bouche. À force de t'inquiéter, bien-aimé, tu sèmes malheureusement pour ta vie des choses mauvaises qui finiront par se manifester. Fais attention à ça. Proverbe 4, 23 nous dit que nous devons faire attention à ce à quoi nous pensons, car notre vie en dépend. Laisse plutôt la parole de Dieu détruire cette mauvaise manière de penser. Et laisse aussi la même parole de Dieu bâtir au-dedans de toi une mentalité nouvelle qui te permettra d'être en accord avec les plans de Dieu te concernant. Ce qui te permettra de pouvoir vivre, une vie garantie à 100%. Une vie garantie à 100% succès de Dieu. Une vie garantie à 100% victoire de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de contradiction à l'intérieur de toi. Tu es un avec la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, bien-aimé. Arriver à ce niveau-là, où il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus d'opposition, mais tel que Dieu parle, tel tu parles de ta vie. Tel que Dieu voit ta vie, tel tu vois ta vie. Les tempêtes sévissent autour de toi, toi tu sais sur qui tu as fondé ta foi et sur qui tu as fondé ta vie. Voilà pourquoi nous l'appelons dans certains moments le rocher de notre salut. Parce que tu es solidement ancré. Rien ne peut te déboulonner. Tu es indéboulonnable. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, comme chaque début de semaine, nous allons s'aimer la parole de Dieu dans nos vies. Nous allons s'aimer la parole de Dieu dans nos vies afin que la vie de Dieu qu'elle contient inonde nos pensées et glorifie le Seigneur durant toute cette semaine. Inonder consciemment ton esprit de la parole de Dieu est la seule façon d'être programmé pour l'excellence et pour l'accomplissement de la destinée de Dieu. Parce que l'excellence concernant ta vie, l'accomplissement de la destinée de Dieu te concernant toi, se trouve dans sa parole. Si sa parole devient ta manière de penser, tu deviens un instrument pour l'accomplissement des plans de Dieu pour ta propre vie. Mais si tu es en contradiction, si tu ne connais pas le plan de Dieu, quel que soit le temps que tu peux passer dans les assemblées, tu n'es pas à même de pouvoir amener en manifestation la vie de Dieu. Il faut que ta manière de penser soit conforme à ce que Dieu décrit dans la Bible comme faisant partie de ta vie. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc cette manière de fonctionner, c'est ce que nous appelons reprogrammation spirituelle par la parole. Reprogrammation spirituelle par la parole. Et aujourd'hui, nous allons déclarer la parole de Dieu afin que l'assurance d'une vie garantie, d'une vie épanouie soit notre héritage toute cette semaine au nom de Jésus. Et oui, là où l'ennemi voudrait que tu te lèves avec des angoisses, des inquiétudes, toi tu dis je connais la vérité, je connais la vérité. Ma vie est garantie par Christ. Parce que le prix a été payé, la rançon a été donnée pour que je ne sois plus prisonnier d'une vie pourrie, d'une vie mauvaise, mais que je vive la vie de Dieu, car je suis devenu enfant de Dieu. Regarde, Psaume 23, verset 4, la parole de Dieu dit ceci: si je dois traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car je sais que tu seras près de moi. Ton bâton me guidera et ta houlette de berger me rassurera. Alléluia. C'est David qui parle. David qui déclare devant Dieu. Et quand tu regardes dans Luc 21, verset 25 à 26, le Seigneur Jésus dit que dans les derniers jours, les cœurs des hommes seront pleins d'angoisse, de peur, d'inquiétude.
Et quand tu regardes ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, même dans la vie des chrétiens, tu vas réaliser effectivement que nous vivons à une époque où il y a tellement de peur, d'inquiétude, d'angoisse quant à l'avenir, la santé, le mariage, les enfants, bref, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Là où nous sommes appelés à célébrer Dieu H24, dans chaque seconde de notre vie, au-dedans de nous, les gens vivent dans une angoisse continue. Les gens vivent dans une inquiétude permanente, bien-aimés. Il y a de l'inquiétude à l'intérieur, il y a de l'inquiétude à l'extérieur. Il y a de la peur partout. Les enfants ne jouent plus comme avant. Beaucoup de gens n'osent plus faire des promenades dans la rue sans regarder par-dessus leur épaule. Mais de quoi ils ont peur? Mais de peur d'être attaqués par des agresseurs. De peur d'être victimes d'un attentat terroriste. Regarde, même les jeunes qui avaient tout l'enthousiasme concernant leur avenir. Mais chaque jour aujourd'hui, les jeunes, quand je discute avec les jeunes qui sont encore 15, 16, 17, 18 ans, à cet âge-là, mais ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Qu'est-ce qui va se passer après mes études? Est-ce que je vais trouver un bon travail? Parce que aux informations, le chômage galope, il devient trop important dans le pays. Il y a d'autres soucis. Les gens se marient de moins en moins. Est-ce que je vais trouver l'homme qu'il me faut, la femme qu'il me faut? Serons-nous un couple heureux? Aurons-nous des enfants? Ce bouton dans mon sein gauche là, est-ce que c'est le début d'un cancer? Ah oui, j'ai fait des entretiens, j'ai passé des entretiens, on ne m'a pas appelé. Est-ce que je suis maudit comme beaucoup de garçons de ma famille? Bref, l'inquiétude est permanente dans la vie des gens, même chez le chrétien. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, quelle devrait être ta réponse à l'esprit mauvais qui essaie d'ébranler ta foi? Car c'est son but. C'est son but, il l'a fait pour Pierre. Quand Pierre a failli couler, après avoir expérimenté le surnaturel dans sa vie grâce à la parole de Jésus, quelle est la réponse que toi tu dois donner à cet esprit qui veut t'influencer négativement pour que tu vives dans l'angoisse, dans l'inquiétude, pour que tu perdes de vue ce que Dieu a dit te concernant? Quelle doit être ta réponse malgré tout ce qui se passe autour de toi, bien-aimé? Alors, tout d'abord, écoutons David exprimer sa foi alors qu'il était pourchassé par Saül, qui n'avait qu'un seul désir avoué, tuer David et annuler les projets que Dieu avait placés sur lui. Et dans sa fuite, David manquait de tout. Il manquait de tout à manger, il manquait de quoi se vêtir. Lui et ses amis devraient changer d'endroit à chaque instant, car Saül et son armée ne voulaient pas lâcher tant que David n'était pas mort et que le projet de Dieu de faire de David le roi n'était pas annulé. Bien, mais quand tu regardes l'histoire de David sur ce point-là, c'est la même chose que Satan fait contre toi. Il n'a pas fini avec toi. Oui, tu es vainqueur sur Satan, mais lui ne lâche pas les morceaux. Il ne lâche pas les morceaux, puisque la Bible dit qu'il rôde et ne cesse de chercher une occasion favorable pour détruire ta destinée et annuler les plans de Dieu dans ta vie. Mais écoute comment David voyait la situation dans laquelle il se trouvait. Écoute les prières. Il dit ceci dans le psaume 23, verset 1 à 6. « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me laisse reposer sur des herbes verdoyantes. Il me conduit avec soin tout près des eaux tranquilles. Quand je ne me sens pas bien, il restaure la santé et les forces de mon âme. Et pour l'honneur de son nom, le Seigneur me mène pas à pas sur le bon chemin. Si je dois traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car je sais, Seigneur, que tu seras près de moi, ton bâton me guidera et ta houlette de berger me rassurera. Tu dresses pour moi une table en face de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête et ma coupe déborde. Je déclare, oui, le bonheur et la grâce me suivront durant toute ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Voilà comment David parle. Voilà ce que David déclare dans la situation dans laquelle il vivait depuis des années. Là où les gens devaient être dans l'inquiétude permanente. Mais il ne cessait de rassurer son âme en disant non, le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Et même dans le psaume 43, verset 6, il dit « Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Pourquoi tu peurs? Pourquoi t'inquiètes-tu? Continue à célébrer le Seigneur, car c'est notre seul salut. » Bien-aimé, le Seigneur a préparé une table pour toi en face de tes adversaires.
Il l'a fait en face de tes ennemis et non pas en leur absence. C'est pour qu'ils sachent que tu n'es pas seul. Enlève le pensée de la solitude en pensant que tu es seul, que tu as été rejeté, que le monde ne te comprend pas, que les choses sont difficiles. Non, non, il dit, viens mon fils, viens ma fille, assieds-toi. Je oins ta tête d'huile. Je repens un parfum merveilleux sur ta tête et je remplis ta coupe. Je dresse une table bien achalandée en face de tes adversaires pour qu'ils sachent que tu es mon fils bien-aimé. Bien-aimé, peu importe ce qui se passe autour de toi. Ne fais pas entrer cela en toi. Laisse les circonstances, laisse le problème de la vie hors de ton cœur, hors de ton esprit. Ne te laisse pas influencer par cela. Ne te laisse pas influencer comme si ta vie terrestre est la seule dont tu disposes. Non. Dieu a préparé une table pour toi en face de tes ennemis et non pas en leur absence. En d'autres termes, bien-aimé, tu n'as pas à te soucier de l'ennemi, ni de ce qu'il veut, ni de ce qu'il peut faire. L'adversaire n'en est pas un facteur contre toi. La vérité, tu la connais. La vérité spirituelle, tu la connais. Il est sous tes pieds en Christ Jésus. Rappelle-toi, tu demeures dans le lieu secret du Très-Haut. Ta vie est cachée en Jésus, bien-aimé. Tu es donc intouchable. Ce n'est pas étonnant que Dieu nous dise 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Dieu nous l'a dit et tu connais ces versets. Bien-aimé, comprends donc que tu dois être dans l'assurance parce qu'il y a une garantie. Tu as une garantie, bien-aimé. Ta vie est garantie par Dieu lui-même. Il préserve ta vie devant les adversaires. Il prend soin de ta vie devant les circonstances et les adversités. Refuse d'avoir peur. Le Seigneur est ton salut. Cela signifie que peu importe ce qui peut arriver, peu importe la terreur, peu importe le mal préparé par l'ennemi, la sécurité, l'épanouissement de ta vie sont garantis parce que tu es en Christ. Que cela soit ton état d'esprit, bien-aimé, dès ce matin. Ton état d'esprit. Ne regarde pas ta vie avec le paramètre extérieur. Je ne cesserai jamais de te le dire. Non, s'il te plaît. Ton état d'esprit doit être en phase avec la parole de Dieu. Le chemin vers le succès de ta vie peut être semé d'embûches avec d'intenses épreuves, de défis, de persécutions. Mais ta victoire est assurée. Ta victoire est garantie. Les médecins peuvent ne plus savoir comment te soigner. Ta santé, ta guérison sont garanties. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu n'as pas peur, pourquoi tu ne t'inquiètes pas. Parce que toi, tu connais la vérité. Mais quand tu regardes bien, le Seigneur Jésus le dit d'une manière quand tu nous as parlé de ça. Il a dit dans Jean 16, verset 33, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » La paix en lui. Oh, merveilleux Seigneur. Il continue, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien d'épreuves et de tribulations. Mais courage, courage, courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Sous-entendu, j'ai vaincu le monde pour vous. Vous n'avez pas à avoir peur, parce que le monde et son prince sont sous vos pieds. Je l'ai vaincu, n'ayez pas peur. Alléluia. Ce sont des paroles réconfortantes, bien-aimés. Ce sont des paroles encourageantes que le Seigneur lui-même nous donne ce matin. Ce sont des paroles que tu dois intégrer dès ce matin dans ton esprit. Parce que Satan, le diable, cet esprit mauvais, cette voix intérieure négative qui veut essayer de briser ton assurance, qui veut essayer de briser ton espérance pour te faire croire, en te faisant croire, que tu ne dois t'attendre à rien de bon cette semaine, car ta vie sera pareille que des années passées. Lui va te faire voir. C'est pas la vérité, car je connais la vérité de ma vie. Elle est bien inscrite dans la parole de mon Dieu. Jésus nous a assuré non seulement de la victoire, mais d'une vie épanouie en abondance. Cramponne-toi à cette vérité, bien-aimé. Visualise ce que cela signifie dans les détails de ta vie. Vois les choses de Dieu dans les détails de ta vie. C'est un travail au départ difficile parce qu'on ne le faisait pas avant. Mais prends le temps. Prends le temps. Si Dieu te donne le temps, prends le temps. Si Dieu te donne le temps, utilise le temps. Utilise le temps. Au lieu de passer ton temps sur Internet, sur ton téléphone, prends le temps d'apprendre à visualiser ta vie à la lumière de la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 4 dit ceci. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Bien-aimé, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Oh, je suis content pour toi et moi. Nous appartenons à Dieu, le créateur de l'univers. Et vous avez la victoire sur ces esprits mauvais. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Waouh! Donc le Dieu
tout-puissant qui vit au-dedans de nous est plus puissant, est plus grand, est plus fort que le prince de ce monde qui essaie d'intimider les enfants de Dieu. Donc tu comprends bien aimé que peu importe les défis auxquels tu fais face, tu les as déjà tous surmontés. Ton avenir est garanti. La fin de ton histoire est déjà écrite en Christ. C'est une fin glorieuse. Cale-toi dessus, bien-aimé. Intègre cette parole comme vérité de ta vie. En Christ, bien-aimé, nous avons la paix face aux crises, la paix face à l'adversité. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu restes concentré sur lui, que tu restes concentré sur sa parole. Bien-aimé, en lui se trouvent toutes les bonnes choses dont tu pourras avoir besoin. La vie, la santé, la joie, la paix, la victoire, la gloire pour toujours. Tu es capable de vivre cette semaine dans la gloire de Dieu. Tout est disponible. Accroche-toi à la vérité de la parole de Dieu. Déconnecte-toi de l'inquiétude que l'ennemi a envie de s'aimer à l'intérieur de toi à cause de certaines choses, à cause de certains paramètres. Non! Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Bien-aimés, nous devons apprendre à être heureux en nous levant. Nous devons apprendre, bien-aimés, à être heureux. Dès que nous nous levons, nous sommes heureux. Les gens ne comprennent pas, mais toi, tu sais pourquoi. Tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je mangerai demain? Qu'est-ce qui va se passer au travail? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie? Non, parce que tu es convaincu, que tu es assuré, que ta vie est garantie par Dieu dans sa parole en Christ Jésus. Il veut juste que tu vives selon ton meilleur potentiel et que ta joie soit pleine. Voilà le plan, voilà le désir de Dieu cette semaine. Voilà le désir de Dieu cette semaine, bien-aimé. La victoire est ton droit de naissance, n'oublie pas cela. Tu es né de nouveau le jour où Jésus est sorti vainqueur du royaume des ténèbres. Et donc avec lui, Dieu t'a fait asseoir dans les lieux célestes, bien au-dessus de Satan et de ses armées des ténèbres, ainsi que de toute influence négative de ce monde. C'est là où tu es assis. Donc par conséquent, cette semaine, bien-aimé, tu ne peux pas marcher autrement que dans la lumière de ta victoire qui est garantie. Tu ne peux pas marcher autrement que dans la domination sur les circonstances et les adversités au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, nous allons élever la voix pour déclarer, proclamer des paroles de foi, des paroles de vérité dans nos vies pour cette semaine. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. Et par la suite, vers la fin, je vais prier pour toi. Je vais proclamer des paroles de foi, des paroles prophétiques sur ta vie. Mais toi-même, tu dois déclarer, parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait ce qu'il nous entend dire et qui va arriver à ses oreilles. Donc, il te faut déclarer après moi. Je proclame des paroles, mais toi, tu t'attaches à ces paroles pour que tu les déclares pour ta vie. Et que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. 1 Jean 4, verset 4 dit ceci. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Tu déclares après moi. Sur la base de cette parole, je déclare que la vie de Dieu coule en moi et me remplit de force, d'assurance, d'audace devant les épreuves. Dieu est fidèle. Je déclare qu'il ne me laissera jamais oublier un seul instant qu'il prend soin de moi et qu'il est toujours à mes côtés. C'est pourquoi la peur disparaît de mon cœur au nom de Jésus. La parole déclare que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte à moi. Je vois la main de Dieu manifester sa puissance dans ma vie durant toute cette semaine au nom de Jésus. Je déclare que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront pas. La terre pourrait se dérober sous mes pieds et même l'eau se remplir dans ma barque. Je ne chancellerai pas et je n'aurai pas peur au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Le Seigneur m'a fermi durant toute cette semaine. Il me rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face. J'affirme que Christ est ma vie et tous les plans de Satan contre moi sont détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'affirme que le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon bouclier et mon refuge. Je suis assuré que durant toute cette semaine, aucune arme formée contre moi ne prospérera, car je suis divinement protégé. Je suis protégé des périls et des souffrances du monde au nom de Jésus. J'affirme que ma vie est cachée en Jésus. Je me vois vivre et jouir d'une vie extraordinaire en Christ. Christ est ma vie.
Il m'a donné autorité sur le diable et les armées des ténèbres. Satan n'a pas sa place dans ma maison, dans mon corps, dans mes finances ou n'importe où autour de moi. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus que chaque jour, la parole de Dieu sera à l'œuvre en moi durant toute cette semaine. J'expérimenterai des flots incessants de miracles durant toute cette semaine dans ma vie au nom de Jésus. La parole de Dieu est ma lumière et ma vie. C'est la nourriture de mon esprit durant toute cette semaine. La nourriture de mon âme et la santé de ma chair. Je déclare que seules les paroles de vie, de santé, de paix, de joie sortiront de ma bouche durant toute cette semaine et mon esprit est entièrement inondé par la parole de vérité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore affirmer des paroles de foi pour développer l'assurance d'une vie garantie par Dieu en Christ Jésus. Déclare ces paroles après moi. Au nom de Jésus, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui fait abonder en moi sa grâce infinie. Par sa présence à moi, je déclare que le Seigneur me rend capable de témoigner Christ autour de moi par la production des preuves surnaturelles de sa puissance, de son amour et de sa grâce dans ma vie. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte de la vie. Non, je proclame avec force que le Seigneur est mon Père, c'est-à-dire ma source, grâce à l'esprit d'adoption en moi par lequel je crie « Abba, Père ». Je déclare au nom de Jésus que je suis rempli d'assurance par la connaissance et la conscience de ma nature et de ma filiation divine. Je ne tremble pas devant les géants qui se dresseront devant moi cette semaine. Je crois et je déclare qu'en Christ, je suis un tueur de géants et que leur présence dans ma vie sera le signe de mon élévation. Alléluia, le signe de mon élévation et non celle de ma fin. Je rends grâce au Seigneur qui me fait triompher devant l'adversaire durant toute cette semaine. J'ai béni le Seigneur qui me garantit d'une vie de victoire, une vie de paix, de joie, de succès et de santé durant toute cette semaine au nom de Jésus. Oh oui, j'affirme avec foi que je suis un témoignage partout où je serai cette semaine. Témoignage de son amour, témoignage de sa bonté, témoignage de sa puissance, témoignage de ce qu'il a fait au-dedans de moi et qui n'a pas terminé. Car l'œuvre qu'il a commencée, c'est une œuvre excellente et parfaite, l'œuvre de ma vie, qui sera un témoignage de ce qu'il est capable de faire dans la vie de tous ceux qui font confiance à lui. J'affirme avec foi que je suis positionné en Christ et ma vie éclaire tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Moi, je suis reconnaissant, car je sais que le Seigneur m'aime et qu'il m'amène sur le chemin qu'il a garanti me concernant au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Je vais élever la voix pour toi. Bien-aimé, je déclare que cette semaine, tu marcheras avec assurance sur le chemin de ta vie. Ton pied ne va pas chanceler au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur sera ton assurance. Il préservera ton pied de tout piège au nom de Jésus. Je lève ma voix. Je prie pour que tu ne prennes pas de voies tortueuses, que tu ne sois pas conseillé par l'ennemi, mais que tu aies la sagesse divine et qu'elle t'inspire avant toute décision que tu auras à prendre cette semaine. Bien-aimé, malgré les intimidations de l'ennemi dans ta vie cette semaine, parce qu'il y en aura forcément d'une manière ou d'une autre, je prie pour que Dieu qui voit ces menaces contre toi te donne l'audace de continuer à témoigner Christ partout où tu seras. Qui te donne la force, le courage d'annoncer sa parole avec une pleine assurance, tant dans ta famille, dans tous les endroits qui te permettra de pouvoir te trouver. Que cette semaine soit une semaine où tu seras un instrument de témoignage et de salut pour toutes les personnes qui seront autour de toi au nom de Jésus. Moi, j'ai l'assurance, bien-aimé. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne vont te séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Christ. Oh, je rends grâce à Dieu. Bien-aimé, cette semaine, je prie pour la manifestation de la grâce et des bénédictions spéciales de Dieu dans ta vie. Que tes projets arrivent à accomplissement au nom de Jésus. Que tout ce que tu as planifié faire cette semaine pour la gloire de Dieu, soit visible au nom de Jésus. Je décrète une élévation de ta vie, une élévation de tes affaires, une élévation par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus.
Que les portes du monde spirituel te soient ouvertes cette semaine au nom de Jésus. Rien n'était impossible. Aucun niveau de succès, aucun niveau de victoire, de progrès ne t'est inaccessible parce que tu vas vivre cette semaine par la foi en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. La main du Tout-Puissant est sur toi, bien-aimé, cette semaine. J'utilise le nom de Jésus pour interdire les activités démoniaques dans ta vie, dans ton environnement, dans la vie de tes proches au nom de Jésus. La domination de Satan sur n'importe qui ou n'importe quoi autour de toi est brisée maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, cette semaine, tu vivras dans une santé divine. Accepte et dis, je suis reconnaissant vers le Seigneur. Tu vivras une abondance surnaturelle et dans une victoire, une prospérité continuelle au nom de Jésus. C'est la vérité de la parole de Dieu que je proclame dans ta vie. La lumière de la parole de Dieu va illuminer ton chemin et tu ne marcheras pas dans la confusion cette semaine. Toutes les choses sont harmonisées pour travailler ensemble à ton avantage. Au nom de Jésus, j'ai déclaré, et tu dis avec moi, Amen. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, excellente semaine, bien-aimé. Que le Seigneur abonde de sa grâce et de ses bénédictions dans ta vie. Prie aussi pour moi, bien-aimé. Prie aussi pour nous. Et que le Seigneur se souvienne de toi pour cela. Shalom, shalom à toi.